de combats et de tribulations. J'étais sur le point de baisser les bras et d'abandonner l'œuvre de Dieu, mais dans son amour, le Seigneur Jésus a envoyé le chef archange Michael qui m'a ramené en enfer où le Seigneur m'avait sauvé auparavant, afin de me rappeler d'où j'étais sauvé. Il y a des gens qui considèrent les hommes de Dieu comme des extraterrestres, des immortels, et comme les super-héros qui vont toujours bien et ne passent pas par des moments difficiles. Pourtant les hommes de Dieu sont formés dans les adversités et les moments pénibles. L'archange Michael a dit, Zavi, le Seigneur m'a envoyé pour t'amener à cet endroit afin de te rappeler d'où tu as été sauvé. Je suis ici pour te dire que Dieu a précédemment élevé de grands serviteurs sur la terre à travers l'histoire, et qu'il les a grandement utilisés. Mais étant dans la gloire du ministère, beaucoup d'entre eux ont oublié celui qui les a utilisés et celui qui les a élevés, ainsi ils sont tombés. Zavi, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour te dire de ne pas oublier que tu as été choisi et sauvé du ventre de l'enfer pour proclamer la liberté aux captifs et le salut aux perdus. Aujourd'hui, Dieu fait de grandes choses à travers de nombreux hommes sur la terre. Pourtant, ces hommes ont oublié celui qui les a utilisés et la fumée de l'arrogance s'élève sur leur tête quand ils sont reconnus. Ils pensent et croient qu'ils peuvent dépendre de leur ministère et ils ont oublié sa présence. Zavi, j'ai été envoyé pour t'avertir de faire très attention à ta façon de marcher devant le Seigneur. En fait, tu as commencé à oublier d'où tu es venu. Dans un temps pas très lointain, il y aura une croissance dans ta vie spirituelle et dans ton ministère. Il y aura de l'ampleur dans ton ministère, le Seigneur ouvrira les frontières des nations du monde pour toi et tu porteras sa parole au pays, mais n'oublie pas le Seigneur qui est la pierre angulaire. J'ai été envoyé pour t'avertir d'être très prudent. Il y a une croissance à venir dans ta vie et ton ministère car Dieu te mettra comme un canal de bénédiction pour des milliers de personnes sur terre. À travers ton ministère, Dieu va bénir des nations et des milliers de personnes vont être bénies à travers toi parce que Dieu t'apprécie. Je suis venu pour t'avertir de ne pas changer. Tu dois garder le capital. Il y a des pasteurs qui changent l'évangile en une parole corrompue et adultère. Ils en font une prédication de la richesse au lieu de la vérité qui affronte le péché. Le chef archange a dit, Zavi, il viendra un temps où tu seras approché par de nombreux chefs religieux importants dans le monde avec un seul but et un seul objectif de te faire changer le message de l'évangile de la vérité vers l'évangile matériel et libéral. Il y aura un grand piège pour ton ministère mais tu dois garder le capital. Tu es humble de cœur, ne change pas cela car la croissance viendra dans ton ministère. C'est pourquoi j'ai été envoyé vers toi afin que tu n'oublies pas de rester humble quand la croissance arrive. Le chef archange Michael me dit, je ne suis rien. Le plus grand s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois et le Fils de Dieu. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont été élevés de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la prostitution, de l'homosexualité, de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Beaucoup d'entre eux viennent de la rue. D'autres viennent des hôpitaux. Mais beaucoup ont oublié d'où Dieu les a ramassés et d'où ils sont venus. Aujourd'hui, ils dirigent des congrégations et ils se vantent avec leur bouche au lieu de donner gloire à Dieu. Ils n'étaient rien mais maintenant ils sont pleins d'orgueil, qui détruit de nombreuses congrégations. Certains de leurs amis les ont trompés. Ils sont hypocrites parce qu'ils sont indifférents à la parole de Dieu et ils ne veulent plus s'y tenir et ne veulent pas la vivre. Ils oublient facilement d'où Dieu les a pris. Ils sont ingrats. Le Seigneur est mal récompensé alors que c'est lui qui leur a tout donné. C'est difficile de lui repayer ce qu'il a fait pour toi au calvaire. L'archange me dit, Zavi, le peuple de Dieu aujourd'hui sur la terre a pris une attitude étrange envers la foi. Le peuple de Dieu pense que l'évangile de Jésus-Christ est un jardin de roses et que c'est un chemin facile. Ils ont tort. Le chemin de Jésus est un chemin de larmes. C'est un chemin de mépris, un chemin de persécution, un chemin de test et de lutte. Sur ce chemin d'adversité, les gens vont te trahir. Ils vont te chasser, ils vont te mépriser. Mais Zavi, tu vas faire tant de choses grâce à celui qui a tout donné pour toi sur la croix. Michael m'a dit, Zavi, ne calomnie pas d'autres serviteurs.
Tu ne dois pas t'attarder sur ces choses car Dieu sait où ils se trouvent. Ceux qui sont dans la distraction ont le temps pour la discorde, ils ont le temps pour les contentions. Ils ont le temps pour ces bêtises du diable. La seule chose qu'ils n'ont pas le temps de faire est d'être dans la présence de Dieu. Ça importe peu de savoir comment vous avez commencé cette course de la foi, ce qui compte, c'est comment vous terminerez cette course. Paul a mis en garde les Galates en leur disant qu'ils ont commencé dans l'esprit, ils devraient finir dans l'esprit. Il a dit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Sous vos yeux, Jésus-Christ a été clairement dépeint comme crucifié. Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé dans l'esprit, allez-vous maintenant terminer dans la chair? Beaucoup ont créé des églises et ont bien commencé, mais leur fin a été la mort et la perdition. Vous avez bien commencé, mais comment allez-vous finir cette course? Le Seigneur a dit, celui qui restera fidèle, je lui donnerai la couronne de la vie. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on leur donne un vélo. Dieu leur donne une paire de chaussures, ils y marchent et veulent déjà voler dans les nuages à travers les airs, et quand ils tombent ça fait mal. Zavi, les gens te mépriseront, ils t'humilieront sans raison. Ils te feront la guerre sans raison. Tu te demanderas pourquoi, tu penseras qu'ils te détestent sans aucune justification. Mais c'est à cause de celui qui a payé pour toi au calvaire il y a plus de 2000 ans, de celui qui a enduré les fouets, les gifles et la couronne d'épines, il a enduré la lance dans son côte, il a porté les clous sur ses mains et a avancé sur la route du Golgotha et y est arrivé à cause de toi. Dis à ton peuple qu'il doit apprécier le sacrifice que le Christ a offert au calvaire. Pense-y, Zavi, que malgré toutes les persécutions, tu dois continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. L'archange m'a dit, Zavi, ne mets pas de prix sur la parole. Dieu va te bénir d'une grande manière mais ne mets jamais tes yeux dans les choses matérielles que Dieu te donne. Tout ce qui vient dans ta vie, prends-le mais ton regard doit rester fixé sur le royaume des cieux. Pour considérer toutes choses comme des ordures pour gagner Christ, la mort était un gain. Pourtant le diable vole aux prédicateurs, aux ministres, aux évangélistes, la chose la plus importante qui est le salut de leurs âmes. Pour quelques misérables richesses pourries, leurs couronnes de vie leur ont été volées. Beaucoup d'églises et de leaders sont des prostituées et se prostituent déjà au monde. Aujourd'hui, ils sont dans des spectacles de divertissement sur les autels. Les gens recherchent la célébrité, l'argent et l'approbation. L'archange m'a dit, aujourd'hui, l'Église vit sur les émotions. La véritable doctrine de la pureté et la prédication contre le péché sont devenues inconfortables. Les gens veulent l'évangile superficiel et matériel. Les gens sont dans la confusion à cause de tous les mouvements bizarres, et ils ne comprennent pas ce qu'est la gloire. Pour que vous puissiez parler de la gloire de Dieu, il doit y avoir une transformation dans le cœur, une nouvelle naissance, un renouveau dans le cœur de quelqu'un. Zavi, tu vas prêcher la parole de pureté. Nous, les anges, nous voudrions être à ta place. Nous voudrions aller prêcher l'évangile, mais nous n'avons pas le droit. Je veux que tu saches quelque chose, Zavi. Beaucoup te mépriseront, beaucoup seront tes ennemis. Mais je veux que tu saches que nous sommes avec toi. Je te le répète, ne change pas la vérité. Puis le chef archange a dit, Zavi, aujourd'hui, 99% de ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ sur terre sont des enfants du diable. Mon frère, quand j'ai entendu cela, je suis resté sans voix. J'ai dit, c'est impossible. L'ange m'a dit, tu ne comprends pas les mystères. 99% des prédicateurs qui prêchent le Christ sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu, comme beaucoup le pensent. Ils sont des enfants du diable. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, ceux qui prêchent la parole se vantent d'être des serviteurs de Dieu, mais ils utilisent la parole pour abriter le péché, ils utilisent la parole pour cacher le péché. Et lorsque vous parlez ouvertement du péché dans le pays, vous serez confrontés. Il y aura des plaintes officielles. Jérémie n'a pas fermé sa bouche à la vue du péché d'Israël. Beaucoup sont morts pour avoir dit la vérité. Ils sont morts en affrontant le péché et la corruption.
Cependant, pour de nombreux prédicateurs, c'est un péché que de parler ouvertement des péchés. Jean le Baptiste a été tué parce qu'il ne voulait pas se taire devant le péché. Il a payé de sa vie en affrontant le péché. Xavi, Dieu t'a emmené dans les grandes villes de la République mexicaine. Souvent tu étais descendu d'un autel et d'une estrade en pleurant à cause de l'indifférence du peuple de Dieu qui rejette sa parole, et tu as dit en pensée: je ne parlerai plus de ton nom dans ces églises de la ville. S'il te plaît Dieu, envoie-moi dans les villages, dans les montagnes, dans les provinces. Je ne veux pas aller ailleurs. Tu sais qu'il t'a entendu parce qu'il t'a envoyé pendant des années aux endroits que tu voulais. Il sait que lorsque tu parles, tu ne réfléchis pas à deux fois pour parler de ce qu'il te dit de dire. Tu n'hésites pas à dire au peuple de Dieu qu'il a tort de s'habiller de cette façon. Ils prennent le mauvais chemin. Tu as le courage de leur dire en face qu'ils font fausse route afin qu'ils se tournent vers la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour leur dire de garder le capital. Il a pleuré avec toi quand tu descendais de l'autel déçu, que le peuple n'acceptait pas sa parole. Prépare-toi parce que la croissance viendra dans ta vie et ton ministère. De nombreux conseils et autorités locales essaieront de fermer la porte de l'œuvre de Dieu et calomnieront ta personnalité, mais sois calme car le Seigneur se battra pour toi. S'il te ferme la porte, mon Dieu en ouvrira une autre devant toi que tu n'aurais jamais imaginée. Ce sera le signal. Tu seras invité par des gens qui ne te connaissent pas, des gens d'autres pays, d'autres lieux. La plus grande lettre d'introduction n'est pas la lettre de conciliation, ce n'est pas une lettre de recommandation mais la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain.